Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Nous allons réaliser aujourd'hui notre pastèque. Dans cette première partie, nous allons crocheter notre part de pastèque avec ces petites joues qui sont là. Et dans la deuxième partie, nous lui ferons ses yeux, sa bouche. Nous allons coudre ses joues sur elle, hein, tout simplement. Et nous lui ferons ses petites graines sur le dessus et tout autour, bien sûr, pour faire une vraie part de pastèque. Alors, pour commencer, il nous faut, pour faire notre pastèque, nous avons besoin, déjà pour le début, là, quand vous voyez ici, la base, là, nous avons besoin de cette pelote verte, donc la plus grosse. Nous avons besoin de la petite verte citron, comme ils appellent ça, donc la petite avec le petit papier autour. On aura besoin aussi de la couleur blanche. Et pour faire le haut de notre pastèque, nous allons avoir besoin de cette couleur-là, de cette pelote. Eux, ils appellent ça la couleur corail. Et bien sûr, de la pelote rose pour réaliser ces joues. On sort aussi notre laine de rembourrage, puisque nous allons avoir besoin de laine de rembourrage. On prend notre crochet, donc 3 mm. Bien sûr, celui qui est dans la boîte suffit amplement, puisque ce sera le même, hein. Notre paire de ciseaux, les explications pour pouvoir faire la pastèque, hein. Sinon, de tête comme ça, je suis pas sûre qu'on va y arriver. Vous avez votre petite boîte avec vos marqueurs au besoin. Vous prenez un marqueur aussi. Comme ça, au moins, on se prépare. On a tout à portée de main. J'ai mon petit papier et mon crayon pour noter au fur et à mesure les rangs que nous allons faire ensemble, bien sûr. Et c'est parti. Nous allons commencer avec notre pelote verte, la plus grosse, pour commencer. Alors, on nous dit de faire une boucle de montage simple et on va crocheter une chaînette de 16 mailles en l'air, puisque nous allons crocheter en rang en rond. Oui, on va faire comme ça, hein. Hop, 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 on va travailler tout autour comme ça, et puis on va monter au fur et à mesure avec les rangs et les couleurs. Je regarde, donc tac, tac, tac. Et nous changerons de fil, si je ne me trompe pas. Au rang 7. À partir du rang 7, on changera de couleur. On prendra notre fil vert citron. Et ça sera au 8 où on prendra notre fil blanc pour après prendre notre fil corail au rang numéro 9. Hop, donc je les mets pas très loin de moi, comme ça, dans l'ordre. Ça, je suis tranquille. Pour commencer notre pastèque, nous allons donc prendre notre fil vert herbe, comme ils disent. On va faire une boucle de montage simple et crocheter une chaînette de 16 mailles en l'air. On fait hop, une boucle de montage simple et on monte 16 mailles en l'air. Donc pour faire 16 mailles en l'air, si je fais tout tomber, on va passer en dessous, on récupère avec le crochet et on passe dans notre boucle que l'on vient de faire. Et là, on a une maille en l'air et on en fait encore 15. 2, 3, on ne serre pas trop pour pouvoir travailler sur la chaînette. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Là, nous venons de faire notre chaînette de 16 mailles en l'air, qui ne compte pas pour un rang. C'est le début du travail, que ce soit la chaînette ou le cercle magique, donc le cercle de montage réglable, la boucle de montage réglable qui s'appelle cercle magique, ou la chaînette ne compte pas pour un rang, d'accord? C'est le début du travail. Là, on va débuter le premier rang.
pour débuter le premier rang, nous allons partir dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet. Donc celle-là, on n'y touche pas, on la garde sur le crochet. On va dans la deuxième, celle qui se trouve juste avant, d'accord? On va piquer sous le brin et là, nous allons faire 2 mailles serrées. Donc on en fait déjà une et on en fait une deuxième au même endroit. Donc notre première maille en l'air du début qu'on a gardée équivaut à une maille serrée, d'accord? Ça aurait été, par exemple, on aurait dû faire une demi-bride, on aurait gardé 2 mailles en l'air, on serait allé à la troisième maille à partir du crochet. Là, nous allons faire 13 mailles serrées. Donc, sous les brins de chaque maille, on va faire une maille serrée. Une, deux, trois, d'où l'importance de ne pas trop serrer sa chaînette. Vous voyez pourquoi? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et là, il nous reste une maille en l'air sur notre chaînette. Donc la première maille en l'air que nous avons fait après notre boucle de montage simple. Il nous reste une maille en l'air. Et dans cette maille en l'air qui nous reste là, nous allons faire 4 mailles serrées. Donc, on en fait déjà une. On en fait une deuxième. On en fait une troisième, toujours au même endroit, toujours dans la dernière maille en l'air. Hein. Et on en fait une quatrième. Et là, ça va être notre virage par rapport à notre chaînette pour aller travailler de l'autre côté. Parce que nous allons travailler maintenant de l'autre côté. Et nous allons commencer par 13 mailles serrées. Donc on ne va pas là où on a travaillé, on va dans la maille à côté. Et là, on prend les 2 brins et on va faire 13 mailles serrées. Donc dans les 13 mailles qui suivent, là, nous allons faire une maille serrée. Une. Alors, on regarde bien où on pique. 2, pour pas en oublier. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Dans notre dernière maille en l'air que l'on a, qui nous reste, nous allons faire une augmentation. Donc on va faire 2 mailles serrées au même endroit.
1 et 2. Et on vient de travailler tout autour de notre chaînette. Donc là, nous venons de faire notre premier rang. Donc là, nous venons de faire le rang 1. Nous allons passer au rang numéro 2. Donc là, j'ai noté mon rang 1 pour savoir où j'en suis quand même. Là, bien sûr, dans la première maille serrée du début du premier rang, vous pouvez fermer votre rang par une maille coulée ou vous laissez comme ça et on va débuter le deuxième rang de la même façon. Que vous fermiez votre rang numéro 1 par une maille coulée ou pas, nous allons débuter par une maille en l'air, notre deuxième rang. Et ensuite, nous allons faire une maille serrée. On va dans la première maille serrée du début de notre rang 1, on va dedans pour faire une maille serrée. Si vous avez fait une maille coulée dans la première maille du début de votre rang 1, vous retournez au même endroit pour faire votre maille serrée. Et si vous fermez vos rangs, vous faites comme ça à chaque fois, d'accord? Je marque le début de mon rang. Donc, on vient de faire une maille serrée. Alors là, je vais, hop, je me sers de mon petit marqueur pour me montrer où est-ce que j'en suis. Donc, ensuite, nous allons faire une augmentation. Donc, nous allons faire 2 mailles serrées au même endroit. Donc, 1 et 2. Sous les 2 brins, on passe et on fait 2 mailles serrées. Nous venons de faire une augmentation. À côté, nous allons commencer nos 13 mailles serrées. Donc, sur 13 mailles, nous allons faire une maille serrée. Sous les 2 brins, une à côté, une autre, 2, et on fait comme ça, jusqu'à temps qu'on en ait 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Nous allons faire une augmentation. Dans la maille qui suit, on va faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Ensuite, nous allons faire 2 mailles serrées. Donc, une maille serrée l'une à côté de l'autre. Donc, dans la maille qui suit, on fait une maille serrée. Et dans la maille à côté, en dessous les 2 brins, on fait une maille serrée. Ensuite, nous allons faire une augmentation. Donc là, on va faire 2 mailles serrées sous les 2 brins de la maille qui suit. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées. Ensuite, nous refaisons 13 mailles serrées. Donc, on repart sur 13 mailles serrées. Une, toujours sous les 2 brins. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Là, on vient faire nos 13 mailles serrées.
On reprend, on fait, veuillez m'excuser. Dans la maille qui suit, nous allons faire une augmentation. Donc, on fait 2 mailles serrées sous les 2 brins de la maille qui suit. Donc, une maille serrée et encore au même endroit, une maille serrée. On vient de faire une augmentation. Ensuite, on fait une maille serrée. Il nous reste une maille serrée et dans cette maille serrée, nous allons faire notre dernière maille serrée. Là, si vous fermez, vous allez là où vous avez mis votre crochet, vous faites votre maille coulée, d'accord? Là, on vient de faire notre rang numéro 2. Hop, je le note tout de suite. Et nous avons là nos 38 mailles serrées. Rang 1, on en avait 34. Là, on en a 38. Au rang numéro 3, nous allons faire une maille en l'air pour commencer. Et 2 mailles serrées, l'une à côté de l'autre. Donc, une maille serrée. Donc là où vous avez mis votre crochet. Hop, on marque le début du rang ici. Et on en fait une autre à côté. Une deuxième. Ensuite, nous allons faire une augmentation. Donc, dans la maille qui suit, on va faire 2 mailles serrées sous les 2 brins. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées au même endroit. Là, avant, au début, on a fait une maille serrée, on en a fait 2. Donc, une. Et là, on vient d'en faire 2 ensemble. Et là, nous allons faire 13 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Là, nous venons de faire nos 13 mailles serrées. Là, nous allons faire une augmentation de 2 mailles serrées ensemble. Une maille serrée, 2 mailles serrées. Donc, vous allez dans la maille qui suit pour faire les 2 mailles serrées, pas dans votre 13e maille. Ensuite, nous allons faire 4 mailles serrées. Donc, une maille serrée l'une à côté de l'autre, 4 fois. Donc, une maille serrée, deuxième maille serrée à côté, la troisième à côté, bien sûr, et la dernière à côté, la quatrième. Hop, 4 mailles serrées. Là, vous voyez, on fait le virage. Et nous allons refaire une augmentation. Donc là, nous allons dans la prochaine et nous allons faire 2 mailles serrées sous le même brin. 1 et 2. Et nous repartons sur notre série de 13 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mailles serrées. Nous allons ensuite faire une augmentation, donc sous le brin. Les 2 brins de la maille qui suit, on fait 2 mailles serrées, 1, 2. Et nous finissons avec nos 2 mailles serrées. Une maille serrée, 2 mailles serrées. Et nous venons de finir notre rang numéro 3. Hop. Pour le rang numéro 4, alors là, on nous dit
Donc, nous avons fini avec 42 mailles serrées. Donc, nous allons déjà commencer par une maille en l'air. Et là, ça tombe bien, j'ai encore mon crochet. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un marqueur. C'est pas un crochet, c'est un marqueur. Un marqueur sous mes 2 brins, donc ça tombe bien. Je mets mon petit marqueur ici pour vous montrer. Là, hop, nous avons les 2 brins de notre maille du début de notre 3e rang, là où nous allons commencer à travailler. Si bien sûr vous avez fait votre maille coulée dedans, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, vous repartirez au même endroit, mais là, nous allons piquer tout le tour, là, pour faire nos 42 mailles serrées, nous allons piquer là, dans le brin arrière. Nous avons notre brin avant qui est là, d'accord? Et derrière, donc celui qui se trouve à l'opposé de vous, le brin avant, c'est celui qui est en face de vous. Voyez, là, vous avez votre brin avant, hop, il va vers vous. Celui qui va vers le mur, le vide, je ne sais quoi là, d'accord? C'est le brin arrière, d'accord? C'est celui-là. Dans ce brin arrière, nous allons, dans chaque maille, travailler dans le brin arrière pour faire des mailles serrées, pour faire notre rang de 42 mailles serrées. D'accord? Hop, donc on a fait notre maille en l'air et là on va dans notre maille derrière, hop, et on fait notre maille serrée. Hop, je marque le début de mon rang et on en fait 42 comme ça. Donc vous faites tout le tour, une fois, 2 fois et toujours dans le brin arrière de vos mailles, d'accord? Comptez bien surtout hein, pour faire vos 42 mailles serrées. Hein. Donc on a 6. Hein. Après, vous comptez hein, tranquillement. 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14, toujours dans le bras arrière, hein. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 41 et 42. Voilà. Nous venons de faire notre rang numéro 4. Avec nos 42 mailles serrées, travaillées dans le brin arrière
du rang précédent. Là, pour faire le rang numéro 5, nous allons refaire un rang de 42 mailles serrées, mais ce coup-ci, nous passerons dans les 2 brins de notre 4e rang, des mailles de notre 4e rang. Pour débuter, bien sûr, on fait une maille en l'air et là, nous allons dans les 2 brins. Bien sûr, si vous fermez votre rang, à la fin de votre rang 4, vous faites votre maille coulée sous les 2 brins ou dans la maille en l'air que vous avez faite avant, qui est juste là, entre les 2 mailles, il y a comme une petite maille, vraiment toute petite, il y a un petit trou, là, vous passez dedans, vous faites votre maille coulée, et après vous faites votre maille en l'air, et vous allez dans la première maille serrée du rang numéro 4, et là, vous faites votre maille serrée, d'accord? Après, c'est vous qui voyez comment vous travaillez vos rangs, comment vous les faites, si vous fermez ou pas. Chacun est libre de faire comme il en a envie. Et là, nous allons faire nos 42 mailles serrées. On vient d'en faire une. Et là, dans les 2 brins, on va sous les 2 brins. 2, 3. Et comme ça, tout autour. Quarante, 41 et 42. Voilà. Et là, nous venons de faire notre rang 4. Ça commence à prendre forme, vous voyez? Ça nous fait une petite démarcation là, sur notre tranche de pastèque, vous voyez? C'est pour ça qu'on a travaillé dans le rang numéro 4. On a travaillé dans les brins arrière parce qu'on a fait une petite démarcation. Là, on vient de faire notre rang 5. Alors, pour notre rang 6, donc là, vous avez compté, on a bien fait nos 42 mailles serrées, hein, d'accord? Là, on va débuter par une maille en l'air. Notre rang 6. Ensuite, nous allons faire 2 mailles serrées, mais l'une à côté de l'autre. Donc, on va faire une maille serrée dans la première maille du rang précédent. Hop. Une maille, déjà, je mets mon marqueur pour marquer le début de mon rang. Et on va à côté refaire une maille serrée. Ensuite, là, nous allons faire une diminution. Dans le rang, là, 6, on fait des diminutions. Donc, on va crocheter 2 mailles serrées ensemble. Donc, nous allons passer sous 2 brins de la maille qui suit, faire un jeté, on revient, on a 2 boucles, on les garde. On va dans la maille à côté, on passe sous les 2 brins, on fait un jeté, on revient, on a 3 boucles.
un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Et là, on vient de faire une diminution. Ensuite, nous allons faire 15 mailles serrées. Tout à l'heure, on faisait des rangs de 13 mailles serrées. Là, on va en faire 15. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Là, nous venons de faire nos 15 mailles serrées. Ensuite, nous allons refaire une diminution. Donc, à côté, on passe sous les 2 brins, un jeté, on revient, 2 boucles sur le crochet. On va sur la maille qui est à côté, sous les 2 brins, on fait un jeté, on revient, 3 boucles, un jeté, on passe dans les 3 boucles. Là, on a fait notre diminution. Nous faisons 2 mailles serrées, donc on va à côté, on fait une maille serrée, et on va encore à côté faire une autre maille serrée. Ensuite, ils nous disent de refaire une diminution, donc on va sous la maille à côté, sous les 2 brins, on passe en dessous, un jeté, on revient, 2 boucles, maille à côté, sous les 2 brins, un jeté, on revient, 3 boucles, un jeté dans les 3 boucles. Ensuite, nous refaisons 15 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Nous venons de faire nos 15 mailles serrées. Ensuite, nous allons faire encore une diminution. Donc, on va sous les 2 brins de la maille qui suit. On passe en dessous, un jeté, on revient. On va dans la dernière maille qui nous reste de notre rang précédent. On passe en dessous, on fait un jeté, on revient. On a nos 3 boucles, un jeté et on revient. Donc là, vous pouvez fermer votre rang en faisant une maille coulée. Donc, vous passez en dessous et vous la fermez. D'accord? À partir de là, vous pouvez aussi, puisqu'au rang numéro 7, nous allons changer de fil. Donc, ce que je vais faire, donc là, vous pouvez faire comme je viens de vous montrer. Sinon, hop, je repars sur avant ma diminution. D'accord? Je prépare mon fil jaune, vert, citron. Je l'enlève. Hop, puisque nous allons changer de couleur au rang numéro 7. Donc, nous allons faire, une fois qu'on arrive là, on va faire nos 2 diminutions. Donc, on va passer sous les 2 brins de notre maille qui suit. On fait un jeté, on revient. On va sous les 2 brins de la maille qui suit, un jeté, on revient. Et là, on prend notre fil vert citron. Et nous allons passer dans nos 3 boucles. Hop. Pour éviter la démarcation des couleurs comme nous changeons de couleur. D'accord? Hop, je vais noter qu'on vient de faire le 6. Alors, si vous faites une maille coulée, soit dans la maille en l'air
du début du rang numéro 5 ou dans la première maille serrée du rang numéro 5. Vous passez votre crochet sous les deux brins. Vous faites comme je viens de faire là, vous prenez votre fil vert citron, vous faites le jeté avec, d'accord? De façon à avoir la boucle vert citron sur le crochet pour fermer dans l'autre boucle avec votre vert citron pour obtenir le début du travail avec le vert citron pour éviter la démarcation au niveau de votre travail, hein, pour votre pastèque. Là, on n'aura pas une démarcation, il n'y aura pas un écart au niveau des couleurs. Ça va se faire joliment, on va dire. Voilà. Là, on va faire une maille en l'air. Hop, une maille en l'air. Et nous allons alors faire une maille serrée dans la maille du début de notre rang précédent. Donc là, je vais passer le fil quand je vais crocheter en même temps pour sécuriser mon travail en même temps. Voilà. Je marque le début de mon rang. Et nous allons faire une diminution. Donc, on va passer sous les deux brins du rang précédent. Vous voyez, moi, je vais caler mon fil comme ça ici. Hop, pour le passer en même temps une fois que j'aurai fait ma boucle. Vous voyez, mon fil, il est juste là, entre mes boucles. Mais il ne se verra pas parce qu'il va être collé au travail. Donc, on a fait un jeté. On est revenu, on a nos deux boucles. On va à côté, on passe sous les deux brins. Un jeté. On revient, on a nos trois boucles, un jeté et on passe dans nos trois boucles. Vous voyez? Il n'y a pas de décalage. Ensuite, nous allons faire 14 mailles serrées. Une. J'espère que vous verrez assez clair, ça vient de s'assombrir d'un coup. Une. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 14 mailles serrées. On refait une diminution. Donc, on va dans la maille précédente sous les deux brins, jeté, on revient 2 boucles sur le crochet. Maille d'à côté, on passe sous les deux brins, jeté, on revient 3 boucles sur le crochet, un jeté, et on passe sous les 3 boucles. Ensuite, ils nous disent 2 mailles serrées ensemble, une maille serrée, donc on refait une maille serrée à côté. Ensuite, ils nous disent 2 mailles serrées ensemble, donc une diminution, on recommence sous les deux brins de la maille d'à côté, un jeté, on revient 2 boucles. La maille d'à côté, les deux brins, on passe en dessous, on fait un jeté, on revient 3 boucles, un jeté, on passe sous nos 3 boucles. Et on refait 14 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et là, il nous
bêtise. On refait une diminution, 2 mailles serrées ensemble. Donc la maille qui suit, on passe sous les 2 brins, on fait un jeté, on revient, on va dans les 2 brins de la dernière maille qui nous reste. Hop, on fait un jeté. Alors attendez, voilà. Et là, on va hop, prendre notre fil blanc. Hop, et on va refaire comme on a fait tout à l'heure. On va faire une boucle. Vous voyez, moi je le passe comme ça autour de mon doigt. Je fais une boucle. Je le passe sous mon crochet comme ça. Et là, je fais ma diminution comme ça. Voilà, comme ça, je passe. Alors, je tire après sur l'autre fil, là, derrière, le fil vert herbe. Je tire dessus pour bien serrer. Hop. Mon travail. Voilà. Hop. Je laisse un peu plus de fil blanc pour pouvoir travailler avec. Là, nous venons de faire le rang 7. Donc, pour le rang 8, on va commencer avec notre fil blanc par une maille en l'air. Alors, bien sûr, pareil, hein, vous faites une maille coulée, vous passez en dessous, vous passez dans les brins, soit de votre maille en l'air, soit de votre maille serrée du rang précédent. Et ce que vous faites, c'est que vous prenez votre fil blanc, comme je vous ai montré, vous faites comme une boucle, vous le passez, vous faites donc votre jeté, hein, vous le ressortez pour avoir votre boucle blanche sur le crochet et vous la passez sous la boucle verte pour faire votre maille coulée. Et à partir de là, nous allons faire une maille en l'air et nous allons partir sous la première maille du rang précédent sous les 2 brins. On va faire une diminution. Donc, on fait un jeté, on revient. Là, je retire mon marqueur parce que j'ai besoin de travailler sur la maille d'à côté. Donc, je vais à côté, je vais sous les 2 brins. Un jeté, je reviens. J'ai mes 3 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe dans mes 3 boucles. Et là, bien sûr, je vais aller marquer mon rang sous les 2 brins qui sont juste hop, au début de notre maille, parce que nous venons de faire au final une maille serrée, comme nous avons fait une diminution. Là, nous allons faire 15 mailles serrées. Une, deux, trois, hop, j'ai accroché un fil, vous m'excusez. Voilà, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Là, nous venons de faire nos 15 mailles serrées. Alors oui, je garde pour l'instant toutes les pelotes accrochées. Hein. Vous voyez, je n'ai pas coupé encore les fils parce que comme nous allons après prendre le corail, comme ils disent, là, la rose comme ça, le corail, pour finir notre pastèque, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mes fils, je vais les accrocher, faire des nœuds tous ensemble, je vais faire des nœuds avec mes fils, et après, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer vite fait mes fils, parce qu'après, c'est pas la peine de les rentrer, ils sont dedans, il y a juste celui du début, là, que je vais quand même sécuriser, on va dire, dans quelques brins. Mais après, il n'y a pas lieu de s'embêter puisque ça va être caché. Nous allons remplir de ouate de rembourrage après, d'accord, de laine de rembourrage, de ouate.
Et là, nous sommes juste en train de lui faire sa forme, hein. Donc après les fils, ça ne se verra pas. Donc je ne les coupe pas pour l'instant parce que je garde pour me permettre, dès que j'aurai commencé peut-être 1 ou 2 rangs de corail, pour les accrocher ensemble. Parce que là, vous voyez, j'ai pas pris le blanc comme j'ai fait avec le vert citron. Je ne l'ai pas passé dans mon rang, je n'y ai pas passé. Donc je l'accrocherai avec les autres. Donc là, nous allons refaire 2 mailles serrées ensemble, donc une diminution. Donc dans les 2 brins qui suivent, on fait, hop, on passe en dessous un jeté, on revient. On a nos 2 boucles, on va à côté, pareil, sous les 2 brins, un jeté, on revient. On fait un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Ensuite, on refait 15 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire comme j'ai fait à chaque fois. Je passe en dessous mes 2 brins pour ma 15e maille serrée. Je récupère avec mon fil blanc pour faire mes 2 boucles. Là, je prends ma laine de couleur corail, d'accord, la grosse pelote qui fait rose. Hop, je vais faire comme tout à l'heure, vous voyez, je tiens comme ça, je fais hop, une boucle, voilà. Et je vais passer avec mon crochet pour faire ma dernière maille serrée. Je resserre, voilà. Hop. Après, ça va se resserrer tranquillement. C'est pour ça que je couperai après, pour justement me permettre de bien mettre mes fils. Donc, on vient de faire le rang 8. Au rang 9, bah là, nous allons faire une maille en l'air et nous allons tout autour crocheter nos mailles serrées. En fait, nous avons 32 mailles serrées maintenant. Donc, nous allons crocheter tout autour 32 mailles serrées. Et là, quand mon rang sera fait, je vérifie si on ne nous demande pas, bien sûr, de crocheter dans les mailles arrière en même temps que avant de commencer notre rang numéro 9 pour pas vous faire des bêtises, tout défaire pour recommencer. D'accord? C'est pour ça qu'en même temps que je suis en train de vous parler, je bug légèrement parce que je vérifie. Non, c'est bon. Donc là, on va faire une maille en l'air. Hop, n'inquiétez pas, après ça se resserre puisque et nous allons faire déjà une maille coulée dans la première maille du rang précédent pour marquer le début de notre rang. Hop, j'essaye de garder mon fil. Hop, voilà. Hop, je marque le début de mon rang. Voilà, comme ça je serre bien mes... Hop, et après je vais m'occuper de bien serrer, de bien mettre correctement. Et là, nous faisons 32 mailles serrées. Donc, on vient d'en faire une. Deux. Trois. 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32. Là, je vais mettre un marqueur. Voilà. Alors, là, je mets ma couleur corail vers moi, justement pour être tranquille. Je tire quand même un peu sur mes fils pour être sûr que ce soit bien mis, pour être tranquille. Et là, je ne touche pas à ma couleur corail, hein. Je la garde, hein, parce que nous n'avons pas fini avec, hein. Je vais juste couper les autres, parce que les autres, je n'en ai plus besoin pour le moment, d'accord? Hop, je mets ma verte là-bas, ma blanche, je la mets là-bas, parce qu'on n'en a plus besoin. On aura besoin de la blanche pour les finitions avec la noire, bien sûr. Voilà. Et là, je vais faire des nœuds pour fermer mon travail, surtout le sécuriser. Voilà. Comme ça, hop, 1, 2, 3. C'est très bien comme ça. 3 petits nœuds. Hop, ces deux-là, les deux blancs ensemble. Hop, voilà. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que celui-là, je vais le passer dans quelques petites mailles. Ouais, pour être sûr que le travail soit sécurisé. Alors bien sûr, je le passe dans des petits brins comme ça en dessous, là. Hop, je la ressors quand même. Et là, je vais passer mon fil. Je touche pas après, parce que de toute façon, ça reste dedans. Puisque on va le rembourrer, ça sera fermé. Donc, après, vous êtes tranquille. Voilà. Hop. Et voilà. Comme ça, au moins, je sais que c'est sécurisé. Je suis tranquille. Voilà. Hop. Et voilà. Vous voyez? Là, hop. Je mets dedans, ici. Après, vous pouvez couper, hein, si vous le souhaitez. Alors, coupez pas trop à ras au niveau des nœuds. Vous coupez par ici, par exemple. Hein, d'accord? Ici, comme ça, vous êtes tranquille. Moi, je les mets comme ça, vous voyez? Hop. Et là, au moins, je peux continuer à travailler pour faire la pastèque. Alors là, j'ai dit, on a fait le rang numéro 9. C'est pour ça qu'en général, quand j'ai beaucoup de fils comme ça, même s'il y a les pelotes qui restent, je les laisse parce que ça me permet après, voilà, de sécuriser correctement mon travail. Et puis, bah, comme ça, au cas où, si je me trompe et que je dois défaire, ça m'évite d'avoir à faire des rafistolages de ficelles aussi, pour justement retravailler, d'accord, et de perdre du fil. Allez, on est au rang numéro 10. Au rang numéro 10, nous allons débuter. Hop, je vais mettre mes petits ciseaux ici. Hop, voilà, maintenant on n'a plus qu'une pelote. Le rang numéro 10. Nous allons faire une maille en l'air. D'accord? On fait notre maille en l'air. Et ensuite, nous allons faire une maille serrée dans la maille serrée du
rang précédent, du début du rang précédent. On fait une maille serrée, donc je vais marquer hop, mon rang. Et ensuite, nous allons faire une diminution. Donc, on va dans la maille d'à côté, sous les 2 brins, un jeté, on revient, nos 2 boucles. À côté, sous les 2 brins, un jeté, on revient, 3 boucles, un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Nous allons faire 14 mailles serrées maintenant. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mailles serrées. Après, on nous dit 2 mailles serrées ensemble, donc une diminution. Donc, sous les 2 brins, on passe, hop, un jeté, on revient, 2 boucles, on va à côté, sous les 2 brins, on passe, un jeté, une 3e boucle sur le crochet, un jeté, on passe dans nos 3 boucles, on vient de faire une diminution. Et on fait 13 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mailles serrées. Donc là, vous pouvez fermer votre rang, bien sûr, si vous en avez envie. Et là, on a fini avec un rang numéro 10 et 30 mailles serrées. Donc là, ça diminue parce que comme vous pouvez le voir sur la boîte, vous voyez, hop, on va faire, c'est une part hein, de pastèque. Donc, on va remonter. Ça fait un peu comme une pyramide. Hein, vous voyez, hop là. Et bien, on va faire ça. Alors, eux, par contre, on va être au rang 11. Après, ça va, j'ai noté qu'on avait fait le 10. Donc, même si le crochet bouge, ce n'est pas grave. Alors, par contre, parce que j'ai regardé tout à l'heure, ils nous disent de remplir qu'à partir du rang numéro 21. Donc, ça veut dire qu'on va être très haut là. Puisque après, oui, même très très haut, parce que ça sera l'avant, hop là, l'avant-dernier rang, donc il va pas, on sera à combien? 10 mailles serrées, ça sera quand même ouvert, mais à mon avis, on va commencer à remplir, je me dis, vers entre le 17 et le 19, hein, même 20 avant, hein, parce que on sera... ouais, à 16, ça serait bien qu'au rang 16, ça me tilte là, qu'on me fasse rappeler que bourré au rang numéro 16, ça serait pas mal. Un petit trait, je vais voir si je me souviens. Allez. Mais après, faites-le sinon. Hein. Si vous voyez que moi, je ne le fais pas de mon côté, parce que j'ai oublié, parce que je suis dans les explications, surtout commencez, dès vous voyez, hein, à remplir de façon à ne pas être vraiment trop petit pour mettre la laine que vous souhaitez pour bien lui faire prendre une forme super jojo à votre pastèque. D'accord? Pour le rang numéro 11. Donc, nous allons commencer par une maille en l'air. Et là, nous allons faire un rang de 30 mailles serrées. Donc, on va dans la première maille serrée du rang précédent. On fait une maille serrée. Hop. Je marque mon rang, bien sûr. Et là, on continue comme ça tout le tour pour faire nos 30 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Là, nous venons de faire nos 30 mailles serrées, donc notre rond numéro 11. Pour le rang numéro 12, on va refaire des diminutions parce que nous allons passer de 30 mailles serrées au rang 11 à 28 au rang numéro 12. Donc, nous commençons par une maille en l'air, une maille serrée dans la première maille du rang précédent, là où vous avez mis votre petit marqueur, où vous avez fait votre maille coulée. Hop, je marque mon rang. Et ensuite, nous allons faire 2 mailles serrées ensemble pour faire une diminution. La maille qui suit sous les 2 brins, un jeté, on revient. La maille qui suit sous les 2 brins, un jeté, on revient. On a nos 3 boucles, un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Nous allons faire 13 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mailles serrées. Là, nous allons faire une diminution. Hop là. Donc, maille qui suit sous les 2 brins, un jeté, on revient, 2 boucles sur le crochet. À côté, la maille qui suit sous les 2 brins, un jeté, on revient, 3 boucles sur le crochet, un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Là, nous allons finir notre rang numéro 12 avec 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mailles serrées. Et là, nous venons de finir notre rang numéro 12. Pour le rang numéro 13, nous allons encore faire des rangs avec un rang de diminution et de mailles serrées pour arriver à 28. Donc là, nous débutons par une maille en l'air. Là, on va faire que des diminutions par la suite, puisque nous allons monter en faisant une pointe.
nous allons, je vérifie que je ne me trompe pas quand même, une maille serrée dans la première maille du rang précédent. Hop, on fait une maille serrée. Hop. Ensuite, nous allons faire une diminution. Donc, nous allons faire 2 mailles serrées ensemble. Sous les 2 brins de la maille qui suit, un jeté, on revient 2 boucles. La maille qui suit, sous les 2 brins, un jeté, 3 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe dans les 3 boucles. Et là, nous allons faire 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ensuite, nous allons faire 2 mailles serrées ensemble, donc une diminution. La prochaine maille, sous les 2 brins, un jeté, on revient 2 boucles. La maille qui suit, pareil, sous les 2 brins, un jeté, on revient 3 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Et là, nous allons faire 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et nous venons de finir le rang numéro 13. On a 26 mailles serrées maintenant. Rang numéro 14 pour arriver à 24 mailles serrées. Nous allons débuter par une maille en l'air. Alors attendez, hop, je défais un peu de fil. Voilà, hop, pour avoir de la tranquillité pour travailler et de l'aisance, soit plus simple. Voilà, ça évitera de tirer dessus à chaque fois pour agrandir mon fil. Hop là, allez, une maille en l'air pour le rang numéro 14. Nous allons ensuite une maille serrée dans la première maille du rang précédent. On fait une maille serrée. Je marque. Et nous allons ensuite faire une diminution. Donc, une sous la maille qui suit, sous les 2 brins. Un jeté, on revient, on a nos 2 boucles. La maille qui suit, pareil, sous les 2 brins, un jeté, on revient, 3 boucles, un jeté, et on passe dans les 3 boucles. Nous allons faire 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, nous allons faire encore une diminution. Donc, on va sous les 2 brins de la maille qui suit. Jeter, on revient 2 boucles. À côté, on va sous les 2 brins pareil. Un jeté, on revient 3 boucles. Un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Et ensuite, on fait 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, hop là,
5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 mailles serrées. Et là, on vient de finir notre rang numéro 14. Alors, pour notre rang numéro 15, nous repartons pareil avec une maille en l'air et une maille serrée dans la première maille du rang précédent. Donc, on va déjà faire une maille serrée pour marquer le début de notre rang numéro 15. Hop. Et on va faire une diminution. Donc on va passer sous les deux brins de la maille qui suit, un jeté, on revient 2 boucles sur le crochet, la maille qui suit sous les deux brins, un jeté, 3 boucles sur le crochet, un jeté, on passe dans les 3 boucles. Et nous allons faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Nous allons ensuite faire une diminution sous les deux brins de la maille qui suit, un jeté, on revient, sous les deux brins de la maille qui suit, un jeté, on revient, 3 boucles sur le crochet, on passe dans les 3 boucles. Et on fait 10 mailles serrées pour finir notre rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Et là, nous venons de fermer et de finir notre rang 15. Vous pouvez le fermer, bien sûr, si vous en avez envie. On va faire notre rang numéro 16. Et comme j'ai noté, ce qu'on va faire, c'est que comme ça va encore diminuer, on va passer de, on était à 24 mailles serrées, 22 mailles serrées, on est passé de 24 à 22, on va passer à 20 mailles serrées avec le rang numéro 16, et à la fin du rang numéro 16, je mettrai un crochet à ma boucle là, et je vais commencer à remplir de watts de laine, de watts de rembourrage, d'accord? Je vais déjà faire mon rang 16, donc pour commencer, une maille en l'air. Nous allons faire une maille serrée dans la maille, la première maille du rang précédent. Donc, si vous faites comme moi, que vous mettez un crochet, vous passez dans celle-là. Hein. Hop, une maille serrée. Je marque mon rang. Et ensuite, nous allons faire une diminution. Donc, sous les deux brins de la maille qui suit, un jeté, on revient. On passe sous les deux brins de la maille qui suit, un jeté, on revient. 3 boucles, un jeté, on passe dans les 3 boucles. Et nous allons faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et nous allons faire une diminution. Sous les deux brins de la maille qui suit, on passe en dessous, un jeté, on revient nos 2 boucles. On va sous la maille qui suit les deux brins, un jeté, on revient 3 boucles, un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Et là, nous finissons notre rang avec 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8. Alors, on vérifie qu'on passe bien sous les 2 brins. Hein. 8 et 9. Hop, là, je vais mettre mon marqueur. Hop là. Et je vais commencer à rembourrer. Hop, ma pastèque. On est au rang numéro 16. Voilà, on vient de finir notre rang numéro 16. Nous avons 20 mailles serrées. Allez, hop. Je vais commencer à la remplir. Sinon, vous voyez déjà là, au rang numéro 16, commençait avec 20 mailles serrées. Alors, imaginez au 21, quand on aura la moitié, 10 mailles serrées. Donc, autant commencer maintenant. Hein. Allez, hop, comme ça, on peut en mettre bien comme il faut. On a encore de l'espace suffisant pour passer les doigts. Et voilà, hop, ça, hop, hop. Voilà. Après, je fignolerai correctement. Hein. Je rembourrerai beaucoup mieux que ça. Hein. C'est déjà, ne serait-ce que, vous voyez, ça, j'ai vraiment pu mettre de la laine de rembourrage, de la ouate, quoi, correctement dans les coins, là, pour que ce soit joli, quoi, quand même. Parce qu'après, comme ça va grandir encore un peu, hop, on va appuyer un petit peu dessus, et puis on mettra ce qui manque pour le reste. C'est joli, hein. Vous avez vu? C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Allez. Pour le rang, du coup, on est au 17. Non, pour le 17, on reprend avec une maille en l'air. Et là, on va aller faire une maille serrée. Hop. Sous les 2 brins du début de notre rang précédent. Hop. Voilà. Ce sera plus simple comme ça. Hop, voilà. Je vais le caler comme ça. Hop. Et nous allons ensuite faire 2 mailles serrées ensemble. Donc la maille qui suit sous les 2 brins, un jeté, on revient. La maille qui suit sous les 2 brins, un jeté, on revient. 3 boucles sur le crochet, on fait un jeté et on passe dans les 3 boucles. Et ensuite, nous allons faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Nous allons faire une diminution. Les 2 brins de la maille qui suit, un jeté, on revient. Les 2 brins de la maille qui suit, un jeté, on revient. Un jeté dans les 3 boucles. Hop. Et ensuite, nous faisons 8 mailles serrées. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 et 8. Nous venons de finir le rang 17. Oui, mon bébé. Petit cœur. Pour le rang... Non, on vient de finir le rang 18. Là, je vous dis quoi? Non, le 17. C'est ça, on est au rang 18. C'est ma fille en montant qui a bougé. Heureusement que je note. Hein. Alors, pour le rang 18, nous allons débuter par une maille en l'air. Et nous allons faire une maille serrée dans la première maille du rang précédent. Là où je mets mon crochet. Vas-y bébé, descends si tu veux. Va ma fille. Ensuite, nous allons faire une diminution. Donc, nous allons crocheter 2 mailles ensemble. Sous les 2 brins de la maille qui suit, un jeté, on revient. Sous les 2 brins de la maille qui suit, un jeté, on revient. Un jeté et on passe dans nos 3 boucles. Nous faisons 6 mailles serrées maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, nous allons refaire une diminution. Donc, sous les 2 brins de la maille qui suit, un jeté, on revient. Sous les 2 brins de la maille qui suit, un jeté, on revient. Un jeté dans les 3 boucles. Et nous terminons notre rang 18 avec 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là, nous venons de faire notre rang 18. D'où l'importance de bien noter à chaque fois. Vous voyez, mon bébé, elle est montée, elle a bougé. Heureusement que je note. Allez, pour notre rang 19, nous allons faire une maille en l'air. On va une maille serrée, donc faire une maille serrée dans la première maille du rang précédent. On fait notre maille serrée. Après, si vous faites comme moi, que vous mettez un marqueur, c'est facile. Hein, vous voyez où est le marqueur, vous passez sous les 2 brins. Là, nous allons faire une diminution. Donc, on va, hop, sous les 2 brins à côté, on revient, on va à côté sous les 2 brins, un jeté, on revient, 3 boucles, un jeté dans les 3 boucles. Et là, nous allons faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, hop, et 5. Et là, nous allons faire une diminution. Un jeté, on revient, on passe sous les 2 brins, un jeté, on revient, on a nos 3 boucles, un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Et nous terminons avec 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5,
et 6. Notre rang 19. Nous allons faire notre rang numéro 20, donc une maille en l'air, une maille serrée, hop, dans la première maille du rang précédent. Là, vous mettez votre marqueur. Hop, on le remet pour marquer le début du rang 20. Nous allons faire une diminution, donc sous les 2 brins, un jeté, on revient 2 boucles, à côté pareil, sous les 2 brins, un jeté, on revient, 3 boucles, un jeté dans les 3 boucles. Nous allons maintenant faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4. Nous allons faire une diminution, un jeté, on revient 2 boucles, sous les 2 brins à côté, un jeté, on revient 3 boucles, un jeté dans les 3 boucles. Et nous terminons avec 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, nous venons de faire notre rang 20. Vous voyez déjà la grosseur du trou, quoi, la largeur du trou pour... hop là, si je ne vous le mets pas en dessous, bon après vous le voyez avec votre travail, bien sûr. Mais vous avez vu, pour passer la laine, là, pour rembourrer correctement... Allez, rang 21. Et encore, on n'a pas fait le 21, c'est à la fin du 21. Parce que là, on est à 12 mailles serrées. On va encore en enlever 2, puisqu'on va encore faire 2 diminutions. Donc, nous allons retirer encore des mailles pour passer à 10 mailles serrées à la fin du rang 21. Donc, on y va. Allez, une maille en l'air. On va faire une maille serrée dans le début de notre rang précédent. Là où on a notre marqueur. Hop, on le remet. Et là, nous allons faire une diminution. Donc, sous les 2 brins, un jeté. On revient à côté, sous les 2 brins, jeté. Hop là, un jeté. On revient, 3 boucles, un jeté. On passe dans nos 3 boucles. Là, ils nous disent 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et là, on refait une diminution. Donc, on va sous les 2 brins de la maille qui suit, un jeté, on revient. À côté, sous les 2 brins de la maille qui suit, un jeté, on revient. 3 boucles sur le crochet et on ferme. On passe sous les 3 boucles. Et là, on finit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et là, on vient de finir notre rang 21. Voilà. C'est avec ce trou-là qu'il aurait fallu hop, mettre toute notre laine, notre ouate de rembourrage. Mais là, je vais me servir de ce trou-là justement pour finir de mettre. Vous voyez? C'est joli, hein? Et on n'a pas de démarcation hein, au niveau de la couleur. Ça se suit, c'est très bien, c'est joli. Hop. Hop, ça va que j'ai décroché des marqueurs. Je vais pouvoir m'en servir. Il ne faut pas avoir des gros doigts. On prend les petits doigts là. Sinon, vous prenez votre crochet. Hein. Hop, vous voyez? Hop, pratique de commencer déjà avant. Hein. On s'embête beaucoup moins là. Hein. Parce que là, au moins, on a pu lui donner la forme qu'on voulait dès le début déjà. Dans les coins, on a pu mettre de la laine de rembourrage et tout. Voilà, comme ça, au moins, elle va être jolie, notre pastèque. Bon, je vais faire qu'elle soit... ce serait bien qu'elle tienne un petit peu quand même.
ça, après, je pourrais, avec le haut, là, hop, appuyer pour que ça... Vous voyez, même ça fait comme ça, là, pour l'instant, c'est pas grave, c'est fait exprès. Comme ça, je vais pouvoir après, là, appuyer dessus et lui faire une belle forme. Comme nous allons faire notre dernier rang, là, le rang numéro 22, hop, et si besoin, je ferai comme je fais d'habitude, et ben, j'en repasserai, je me débrouillerai avec l'espace que j'ai pour en remettre. Allez, une maille en l'air, rang 22, notre dernier rang. Une maille serrée, hop, sous les brins de notre maille du rang précédent, bah là où on met le crochet, hein. Hop, le marqueur, pas le crochet, le marqueur. Hop, là, je vais mettre mon marqueur. Et nous allons faire une diminution. Donc, on passe sous les deux brins de la maille qui suit. Hop, un jeté, on revient, on a nos deux boucles. À côté, pareil. Un jeté, on revient, on a nos trois boucles. Un jeté, on passe dans nos trois boucles. Ensuite, nous allons faire deux mailles serrées. Une, à côté une autre, pour faire notre deuxième. Nous allons faire une diminution. Hop, donc sous la maille qui suit, un jeté, on revient, on passe à côté sous la maille qui suit, sous les deux brins, un jeté, on revient, on a nos trois boucles, un jeté et on passe dans nos trois boucles. Et là, on fait 3 mailles serrées. Donc il nous reste 3 mailles serrées sur le haut de notre pastèque. Hop, une, deux, hop, et la dernière, 3. Voilà. Donc là, ils veulent qu'on coupe à 7 cm, qu'on le passe dedans. On est à 5 mailles serrées, 8 mailles serrées là. On boucle et tisser les fils dans le dernier rang pour fermer le trou. Alors, je vais déjà regarder. Hop, avec ma laine, si ça suffit. Je vais en remettre un peu. Hop. Bon, après, une tranche de pastèque, ça tient pas debout hein, non plus. Hein. Une fois qu'on la coupe... Allez, je vais me servir de mes ciseaux. Hop. Alors, si vous faites comme moi, vous utilisez des ciseaux pour rajouter de la laine dans la fente, là, le petit trou qui reste, vous faites très attention, d'accord? Vous n'allez pas vous faire mal, vous n'allez pas vous blesser avec des ciseaux pour remplir votre pastèque, d'accord? Hop, j'aimerais bien qu'elle tienne, moi. J'ai envie de la faire tenir. Ok. Allez. Là, je retire. Hop. Et là, je passe mon fil dans ma boucle. Voilà. Je vais prendre mon aiguille
et je vais voilà. Je vais passer alors là sous les deux brins dans ce sens-là, vous voyez, hop. Après dans l'autre sens et ainsi de suite comme ça, devant, derrière, pour que ça fasse plus joli. Pour resserrer le haut de ma pastèque. Voilà. Et là, je vais aller sur le trou d'en face. Hop, voilà. Et là, je vais le ressortir par là. Voilà. Pour faire quelque chose de correct. Alors là, le petit bout qui dépasse de laine, je vais hop, les couper pour après, sinon, hop, voilà, que ça ne se voit pas, qu'on ne voit pas la laine qui sort. Très bien, comme ça, c'est très bien. Là, je vais couper. Voilà, je tire quand même sur mon fil pour être tranquille. Hop, et je mets ça là-bas. Voilà, vous voyez, on a fait notre pastèque, la tranche de notre pastèque. Alors moi, je fais en sorte qu'elle puisse, vous voyez, tenir debout. Voilà, c'est pour ça qu'elle est bien, elle est bien dodue, ma pastèque. Hein. C'est une belle tranche que j'ai faite. Hein. Allez, nous allons maintenant lui faire ses joues à la pastèque. Donc, nous allons en faire deux, puisqu'elle a deux joues. Hein. D'accord? Donc, on va répéter 2 fois la même chose. Donc, on va déjà commencer par une joue. Donc, on prend le fil rose. Hop, je mets ma petite pastèque par là. Et nous allons faire une boucle de montage réglable et donc faire une maille. Donc, on va faire un cercle magique. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Tac. Et dans le rang numéro 1, nous allons faire donc une maille en l'air et nous allons faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles serrées. On serre. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la première maille du rang du début du rang. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais fermer là par une maille coulée. Hop, comme ça. Là, par contre, je ferme, puisque ça y est, on a fini notre première joue. Voilà, là, c'est fait. Donc, ils disent 12 cm. Donc, je vais laisser hop, un bon fil. Je passe dans ma dernière boucle que je viens de faire, là. Vous voyez, hop, je passe dans ma boucle. Voilà. Là,
je serre bien. Voilà, on vient de lui faire une joue. Alors, ce fil-là, bien sûr, après, je vais le rentrer. D'accord? Vous le rentrez, hein. Et on en fait une deuxième. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Ça la joue, c'est super simple. Donc, on fait le cercle magique pour notre deuxième joue. Voilà, on fait notre maille en l'air. Et comme vous avez vu dans le premier que j'ai fait, je tiens toujours mes 2 fils hein, de ma boucle. D'accord? Les 2. Et je passe dans la boucle avec les 2 fils sur le côté. Hein. Une maille serrée et on en fait 7. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, nous venons de faire sa deuxième joue. Hop, là pareil, je fais une maille coulée, comme ça, hop, je suis sûre que c'est bien fermé, que c'est bien rond. Hop, hop. Là, pareil. Alors, il est où mon fil? C'est celui-là. Et encore, je me dis, je vais garder la même longueur, mais ça se trouve, je vais même pas avoir besoin de garder la même longueur, puisque je vais peut-être avoir assez de fil pour faire les deux. Mais vu qu'il y a de l'espace entre les deux quand même, je prévois quand même large de chaque côté pour être tranquille. Donc là, pareil, je repasse le fil dans ma boucle. Hop, je resserre avec mon fil mon cercle magique. Voilà. Là, je vais rentrer mes fils de cercle magique. Et comme ils sont assez longs, je n'ai pas besoin déjà de passer l'aiguille dans les petits brins derrière. Et ce que je vais faire, ça sera pour sécuriser mon ouvrage, pour être sûr qu'il ne va pas se réouvrir. Donc, je passe dans des brins derrière. Hop. J'en profite pour tirer un peu, pour être sûr qu'il soit bien fermé, bien serré. Je repasse dans les brins de mes mailles serrées au niveau de mon cercle magique. Voilà. Après, vous faites comme vous en avez envie. D'accord? Rien n'est obligatoire. Voilà. Et je les couperai quand j'irai pour les coudre. Parce que comme ça, je me repère, même si ça se voit, que là, c'est l'envers et là, c'est l'endroit. Mais au moins, voilà, ça sera fait et je serai tranquille. Je suis sûre de ne pas me tromper. Parce que des fois, voilà, on ne fait pas très attention et c'est après on se dit mince, que là, voilà, il n'y aura plus qu'à couper. Hop. Après, sinon, ce que vous faites, c'est que si vous voulez couper le fil tout de suite, une fois que vous avez fini, vous pouvez les épingler directement sur la pastèque. Allez, comme ça, c'est très bien. On lui a fait ses petites joues que nous mettrons après. Il les met par là. Hop, 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 comme ça à peu près. Et après, on lui fera bien sûr ses yeux, sa bouche. Et on va lui faire ses petites graines. Alors, un petit peu tout autour, là, on va lui faire ses petites graines, là. Comme on veut, comme ils disent. Après, on les positionne où on en a envie. Voilà. Donc, la prochaine fois, on va lui faire, dans la deuxième partie, on lui fera ses yeux, sa bouche. On va coudre ses petites joues, justement. Hop, ici. Et nous ferons ses graines. Alors, j'espère que vous êtes satisfait, satisfaite, hein, que ça vous a plu de crocheter cette pastèque, cette part de pastèque avec ses petites joues. Les petites joues, ça a été facile comme tout, mais même la pastèque, j'ai trouvé que c'était
C'était très simple. J'espère que, ça vous a plu, qu'elle vous l'a trouvée belle déjà comme ça, parce qu'elle est super jolie, hein. Et puis bien sûr, dans la deuxième partie, on fera les finitions.